Jair Bolsonaro pourrait-il perdre des plumes? L'inquiétude est bien là dans son propre camp. Le procès de l'ancien président brésilien, jugé pour abus de pouvoir politique, abus de pouvoir économique et utilisation abusive des médias, s'ouvre aujourd'hui, près d'un an après les faits qui lui sont reprochés. Le 18 juillet 2022, Jair Bolsonaro, alors en pleine campagne pour la présidentielle, remet en cause la fiabilité du vote effectué avec un système électronique. Il dit vouloir régler le problème à l'aide des forces armées. Au Brésil, il n'y a aucun moyen de suivre le dépouillement. Je ne sais pas ce que font les observateurs étrangers ici. Que vont-ils faire? Qu'allez-vous observer? Le système est défaillant, selon le tribunal supérieur électoral lui-même. Devant un parterre d'ambassadeurs étrangers, l'ancien président accuse également les membres de la Cour suprême de déstabiliser à dessein son gouvernement. La diatribe d'une heure est largement relayée sur les réseaux sociaux et retransmise sur la chaîne TV Brasil. Elle attise la colère des partisans les plus radicaux de l'ancien président, soumis tout au long de la campagne à des discours mettant en doute le processus électoral. Quelques mois plus tard, peu après l'élection de Lula, des émeutes éclatent dans les institutions judiciaires de la capitale. Aujourd'hui, dans les rues de Brasilia, beaucoup d'habitants se disent contents du procès. Toutefois, ils ne se font pas d'illusions. Si la situation se dégrade à nouveau, je pense que Bolsonaro redeviendra un espoir. Les gens oublieront ce qu'ils avaient à l'esprit et voteront à nouveau pour lui. Mais l'ancien président peut toujours compter sur une base solide de soutien, même si elle tendrait à fléchir. Je pense que c'est mauvais, parce que pour moi, Bolsonaro était celui qui montrait que le Brésil est un pays corrompu et montrait l'autre côté de toute cette saleté. Ce procès est la première des 16 actions en justice électorale auxquelles doit répondre Jair Bolsonaro. S'il aboutit, l'homme politique pourrait être condamné à l'inéligibilité pendant 8 ans.